vous avez la pompe, hein, la contractilité, le muscle cardiaque, le myocarde, l'aval de la pompe, l'amont de la pompe. Alors, l'aval, la poche-charge, vous voyez, si vous mettez une résistance à l'éjection, telle que le fait le RAO, l'hypertension artérielle, la cardiomyo obstructive, eh bien, vous allez avoir une augmentation de la post-charge. Si vous avez une fuite mitrale, une fuite aortique, une cardiomyopathie, vous allez avoir une augmentation ici de la précharge. Et voilà une diminution de la contractilité, une augmentation de la précharge. Ainsi, en aval de la pompe, diminution du débit cardiaque, diminution du transport d'oxygène. Donc, anoxie tissulaire et viscérale. Au niveau des ventricules, augmentation des pressions de remplissage, hypertrophie, dilatation du ventricule gauche, et en amont, augmentation des pressions, c'est ce qu'on appelle la congestion pulmonaire dans l'insuffisance cardiaque gauche et veineuse dans l'insuffisance cardiaque droite. Ce schéma illustre à merveille ce que l'on vient d'expliquer. Et puis, face à cette insuffisance cardiaque, il va y avoir ce qu'on appelle des mécanismes compensateurs. Homéostasie, voilà un mot-clé, qui sert à réguler et à maintenir la pression artérielle et la perfusion tissulaire. En cas d'insuffisance cardiaque, diminution du débit cardiaque, avec comme répercussion une hypotension artérielle et une hypoperfusion tissulaire, ce qui va entraîner l'activation des mécanismes compensateurs reposant essentiellement sur les systèmes neuro-hormonaux. Alors, vous avez le premier, ce sont les systèmes activation des systèmes, on a dit, neuro-hormonaux, avec vasoconstriction, afin de maintenir la pression artérielle et la perfusion viscérale. Vous avez le premier c'est le système sympathique. Le système sympathique qui est inotrope plus augmentation de la contractilité, chronotrope plus augmentation de la fréquence cardiaque, vasoconstriction périphérique pour tout amener vers le cœur, vers les organes nobles. Système, vous avez le deuxième système, rénine, angiotensine, aldostérone, SRAA, à l'origine d'une vasoconstriction rénale. Lui aussi, il va augmenter la réabsorption via l'aldostérone de sodium pour maintenir le débit cardiaque, mais il est rapidement délétère avec cette vasoconstriction rénale, cette augmentation de la post-charge. Et donc, la conséquence de l'activation chronique de ces systèmes, c'est l'augmentation du travail cardiaque, ce qui va favoriser l'hypertrophie, la distension VG, et ça, c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux de l'insuffisance cardiaque, auto-aggravation de l'insuffisance cardiaque. Les objectifs du traitement seront de rompre ce cercle vicieux avec les traitements qui vont lutter, qui vont contre ces systèmes. Le système sympathique et les chronotropes plus, eh ben, il va y avoir le bêta-bloquant. Parce que chronotrope plus, ça va favoriser l'augmentation du travail myocardique et donc les troubles de l'excitabilité, d'où la mise au point de ces traitements ralentisseurs dédiés à l'insuffisance cardiaque. Ce sont des bêta-bloquants spéciaux pour l'insuffisance cardiaque. Et pour lutter contre le système rénine-angiotensine-aldostérone, ce sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion.